Faire de belles ombres dans les dessins réalistes, c'est un des aspects les plus difficiles à réaliser. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment, juste en changeant un petit détail, vous permettre de rendre du relief dans vos portraits au graphite. On va s'attaquer aux ombres et les débutants se disent maintenant, c'est sympa Roy, mais par où je commence? Au début du dessin, mais aussi quand on doit recommencer après une pause, il faut éviter de se sentir perdu et savoir à quel moment arrêter le dessin. Sinon, on risque d'abandonner et tous les efforts n'auront servi à rien. Donc pour éviter ça, on va utiliser la méthode rare. Donc R pour remplir en dessinant en rond avec des crayons pour obtenir les premières valeurs de gris, A pour atténuer, en frottant la surface avec un outil d'estampage, R pour redéfinir avec le crayon pour faire ressortir certaines lignes, les lignes les plus importantes pour le relief final, ou alors pour débuter les textures. Donc, E pour effacer, on ne va pas juste effacer parce qu'on aura fait une erreur, mais pour plutôt révéler des petits éclats de lumière qui vont sublimer le dessin. À chacune de ces étapes, on va utiliser des outils précis. Donc l'étape de remplissage, la première, donc on va utiliser du graphite en HB, du B ou en B2. Dans l'étape d'atténuer, on va utiliser du papier pour estomper, puis un pinceau plat et une estampe. Dans l'étape redéfinir, on va plus utiliser du graphite de l'ordre du B2, B4, voire du B6, ainsi que le porte-mine. Et dans l'étape effacer, on va utiliser la gomme ultra fine Tombow et également la gomme mie-de-pain. Alors pour comprendre ce que je vais vous montrer, vous devez savoir que pour créer une ombre qui a du relief, il faut au minimum 3 valeurs de gris. Donc lorsque je fais un dessin hyper réaliste, je me concentre au départ sur créer ces 3 gris, puis avec l'étape atténuée, je vais créer l'impression d'infinité de valeurs entre ces 3 nuances. Donc selon la manière dont on place ces 3 gris différents, ça va indiquer à l'œil et au cerveau quel type de relief on a en face de nous. Et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous pratiquez le dessin à but simplement de loisir. Est-ce que vous êtes un dessinateur professionnel? Si oui, dans quel domaine? Donc dites-le moi dans les commentaires, comme ça moi je sais un peu à qui je m'adresse, et puis pour les prochaines vidéos je vais m'orienter un petit peu pour que ce que je dis soit plus pertinent pour les personnes qui me suivent. Voici les principes qu'on vient de voir pour dessiner l'ombre en application sur le modèle. La première couche a été réalisée avec du HB et ensuite atténué avec un mouchoir. Là, je viens repasser en fait une deuxième couche parce que cette partie du visage est beaucoup plus sombre vu que la lumière vient, elle, de gauche. Donc, je viens repasser avec mon HB en appuyant un petit peu plus franchement, sur le coin, et je vais suivre la méthode simplement rare qui est, après d'avoir fait le remplissage, je vais atténuer avec cette fois-ci un pinceau. Là j'attaque avec un 2B, donc je viens repasser une énième fois sur la partie de l'ombre du visage, et pareil avec des petits mouvements circulaires, je viens remplir, poser du graphite sur l'extrémité droite du visage, et voici ce que ça donne. On atténue un petit peu avec le mouchoir. J'aborde cette technique plus en détail dans le module 3 du cours Copie Parfaite. Dans le module 2, vous allez apprendre à maîtriser les formes qui donnent du relief au visage, et vous saurez comment dessiner facilement les éléments du portrait et les mettre ensemble sans que cela vous semble impossible. Donc on peut appliquer cette technique pour la création de textures également, mais c'est pas le plus facile. On peut faire ça de manière plus simple avec des outils, et je vais vous montrer tout ça dans la prochaine vidéo qui se trouve ici.